Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Après avoir présenté les blocs, nous pouvons enchaîner sur les structures de contrôle de type boucle. Nous allons voir les boucles while et la boucle for. Nous allons donc rappeler le principe des boucles et voir en détail par des schémas comment fonctionnent les boucles while, do while et la boucle for. Ensuite, nous expliquerons cela avec du code. Alors les boucles. Voici des schémas pour représenter le fonctionnement des boucles. La boucle while ou la boucle tant que, la boucle do while ou la boucle jusqu'à, et la boucle for ou la boucle pour, boucle avec compteur. Dans le cas de la boucle while, nous avons une condition qui sera évaluée et ensuite, tant que cette condition sera vraie, nous exécuterons des instructions. Alors, avant de parler de condition, il faut savoir qu'il s'agit d'une expression qui est assimilable à une condition. Dans le cas de la boucle do while, on effectue d'abord une première instruction et ensuite nous avons l'évaluation avec le mot-clé while. Donc on peut s'assurer que l'instruction est exécutée au moins une fois, même si la condition est fausse. Enfin, dans la boucle pour ou la boucle for, nous commençons avec un compteur. Au niveau de la syntaxe, nous avons trois expressions à préciser et ce compteur est incrémenté en fonction de la troisième expression. Et nous avons des instructions que nous allons exécuter au fur et à mesure. Regardons cela plus en détail. Dans le cas de la boucle while, la syntaxe est la suivante. While avec une expression entre parenthèses suivie d'un bloc. Ce bloc, contenu entre accolades, va contenir un certain nombre d'instructions. Alors, l'expression est une expression quelconque de type scalaire. Elle peut être numérique, ça peut être aussi un pointeur, on le verra par la suite. Et on parle effectivement de condition, puisque la condition a une valeur de vérité, vraie ou fausse, et dans le while, on va tester si l'expression est toujours positive ou nulle, ou si la condition, si on peut la comprendre comme une condition, est toujours vraie. Et donc, nous arrêterons de boucler dans le bloc d'instruction si la condition devient fausse. On peut envisager une sortie prématurée par une instruction spécifique. Ce sont des instructions de rupture de séquence, telles que break, goto et return. Et donc, le schéma fléché, nous allons arriver ici dans la boucle while, évaluer la condition. Si la condition est vraie, nous allons entrer dans le bloc d'instruction. À la fin du bloc d'instruction, nous allons réévaluer la condition. Si la condition est toujours vraie, nous allons continuer à boucler. Et si la condition devient fausse, nous allons sortir ici du bloc. Et à l'intérieur du bloc, si nous avons implémenté des instructions de rupture de séquence, type break, goto ou return, nous allons pouvoir sortir à partir de l'intérieur du bloc vers l'accolade fermante du bloc, donc vers la fin du bloc. La boucle do while ou jusqu'à est très similaire à la boucle while. La condition ou l'expression qui est entre parenthèses, donc qui est avec le mot-clé while, est écrite après le bloc d'instruction. Et le bloc d'instruction est précédé du mot-clé do. Donc, on va indiquer de faire ou d'exécuter l'ensemble du bloc d'instruction jusqu'à ce qu'on arrive à l'évaluation de l'expression, donc à l'évaluation de la condition. Et donc, étant donné que l'on arrive dans le code par le bloc, on est sûr d'exécuter une fois l'ensemble des instructions. L'expression peut toujours être quelconque, donc de type scalaire, numérique ou pointeur, et on parle aussi de condition. Nous prenons fin si la condition est fausse et si on a une sortie prématurée. Donc nous arrivons dans le code par le bloc d'instruction et nous évaluons la condition. Si la condition est toujours vraie, si l'expression est toujours positive, nous pouvons revenir sur une autre exécution du bloc d'instruction. Si la condition est fausse, nous continuons et sortons de la boucle. La boucle for, c'est une boucle dont l'implémentation est différente. Il s'agit d'un compteur. Nous avons trois expressions qui sont séparées par des points-virgules et qui sont rassemblées entre parenthèses. Et nous avons toujours notre bloc d'instruction entre accolades. Dans la première expression, nous avons souvent un indice muet qui va nous servir de support de compteur.
pour l'exécution de la boucle. Cependant, on peut avoir, à l'aide de l'opérateur séquentiel virgule, une expression composée avec un ensemble d'instructions différentes, toutes utiles les unes que les autres à l'intérieur du bloc d'instructions. Dans la deuxième expression, on va véritablement utiliser notre condition de boucle. C'est ici, dans cette expression, que la boucle va continuer si cette expression n'est pas nulle, et l'exécution des instructions va continuer en fonction de la valeur de vérité de cette expression. À la fin de l'exécution du bloc d'instructions, nous allons évaluer l'expression 3. Et cette expression 3 nous permettra d'enchaîner vers le recommencement de l'étape 2. Nous allons sortir de la boucle si l'expression 2 devient nulle ou si la condition assimilée à l'expression 2 devient fausse. Et nous pouvons toujours envisager des sorties prématurées de la boucle à l'aide des mots-clés break, goto et return. Donc nous arrivons dans le code avec une première expression. Nous avons ici l'expression 2, et nous avons ici l'expression 3, et ici le bloc d'instruction. Donc ici, si l'expression 2 n'est pas nulle ou si la condition est toujours vraie, nous continuons à l'intérieur de la boucle, sinon nous sortons de la boucle. Avant de conclure, nous allons regarder cela en détail à travers le code. Donc ici, nous avons un simple programme qui va calculer la somme des entiers à partir d'une limite que l'on va indiquer. Donc ici, un affichage sur le stream de sortie. Remarquez qu'on va utiliser ici la fonction puts plutôt que habituellement la fonction printf, tout simplement parce qu'on n'a qu'une chaîne de caractères affichée, parce que la fonction puts n'est pas formatée et qu'elle permet un retour à la ligne direct. Donc la fonction scanf, dans laquelle on va stocker l'entier positif qui nous permettra de poser le calcul, et trois exemples, avec la boucle while, la boucle do while et la boucle for. Et enfin, l'affichage du résultat avec la fonction printf, étant donné qu'on a un affichage formaté. Donc, exécution du programme. Le programme est exécuté. Saisir un nombre positif, nous allons saisir 5. La somme des nombres de 1 à 5 est 15. Que se passe-t-il? Donc, nous avons déclaré ici j égale à 0, somme égale à 0 et n. Le chiffre 5 a été stocké dans n ici. Et enfin, tant que j est inférieur ou égal à 5, nous allons exécuter les instructions. Alors, lorsque nous rentrons dans la boucle, j vaut 0. 0 est inférieur ou égal à 5, donc nous rentrons effectivement dans le bloc. Somme qui vaut 0 reçoit 0, donc somme vaut 0, et ensuite nous incrémentons j, donc j devient 1. Ensuite nous réévaluons j. J qui vaut 1 maintenant est inférieur ou égal à 5, donc somme va recevoir 1. Ensuite j devient 2. 2 ici est inférieur ou égal à 5, donc somme qui vaut 1 va recevoir 1 plus 2, donc va recevoir 3. Somme devient 3, etc. Et donc nous arrivons à sommer les entiers jusqu'à 5. Nous allons faire l'essai avec la boucle do while. Nous allons donc mettre ce code entre commentaires et décommenter ceci. Saisir un nombre positif, nous allons saisir 6, nous devrions obtenir 21. La somme des nombres de 1 à 6 est 21. Donc ici, nous commençons sans évaluation de conditions et nous commençons à rentrer dans le bloc d'instruction ici. Ensuite, nous allons évaluer si j, qui incrémente à l'intérieur du bloc, est inférieur ou égal à n, donc nous allons évaluer l'instruction de la boucle while. Enfin, si nous nous intéressons à la boucle for, nous allons compiler et exécuter le programme, et nous allons saisir 7, nous devrions obtenir 21 plus 7 est égal à 28. Que se passe-t-il? Nous avons donc ici un entier j. Cet entier j est la première expression de la boucle for. Nous avons ici une expression 2 qui est assimilable à une condition, et nous avons notre compteur qui est
ici en l'occurrence incrémenté. L'expression 3 ne consiste pas toujours en l'incrémentation du compteur. On peut avoir différents types d'instructions. Et ici, nous réalisons notre calcul dans notre bloc d'instructions. Donc, somme est égal à 0, j vaut 0. Au premier tour, ici, nous avons somme qui vaut 0 et j qui vaut 0. Ensuite, en sortant du bloc, nous allons évaluer automatiquement j++, c'est la boucle for qui le fait. Donc j va être incrémenté à 1. On peut noter que l'incrémentation du compteur, ici, doit se faire dans l'implémentation, alors que dans une boucle for, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est indiqué dans la troisième expression. Donc ici, j vaut 1, somme reçoit 1. Nous sortons j vaut 2, somme reçoit 1 plus 2. Alors pourquoi je continue à boucler? Parce que 2 est toujours inférieur ou égal à 7. Ensuite, nous continuons, 3, 4, 5, 5. Donc somme a déjà reçu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc ici, j va valoir 6. 6 est toujours inférieur ou égal à 7. Donc somme va recevoir 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Et on continue. Ici, j vaut 7. 7 est inférieur ou égal à 7. Je rentre quand même dans le bloc, puisque 7 inférieur ou égal à 7 est toujours vrai. Et donc, somme reçoit bien 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. À ce moment-là, j est toujours incrémenté, j vaut 8, et 8 n'est plus inférieur ou égal à 7. Donc, je sors de la boucle, et j'exécute le printf, et préalablement, somme a reçu la somme des entiers de 1 à 7, et nous avons le bon affichage ici. Donc voilà ce que l'on a couvert. Nous avons présenté les boucles à l'aide de schémas et présenté les boucles while, do while et for, avec des schémas et avec le code à travers des exemples simples. Nous pouvons donc nous intéresser maintenant dans la prochaine vidéo aux autres structures de contrôle de type choix, if et switch, pour présenter des codes un peu plus étayés et aller vers du code un peu plus complet. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.